Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment reconnaître des fausses cartes parce que c'est quelque chose qui s'est malheureusement beaucoup répandu ces dernières années et j'en vois vraiment beaucoup qui se font avoir parce que des fois c'est vraiment pas facile à détecter, surtout selon comment la photo est prise, etc. On peut passer à côté des indices qui nous font voir que c'est des fausses cartes. Donc déjà le premier élément qui fait que vous allez les reconnaître facilement c'est la brillance parce que donc là regardez évidemment les trois cartes ici elles sont fausses. On voit tout de suite que ça fait une brillance vraiment très exagérée, ça fait vraiment un peu multicolore, donc encore celle-là c'est une rainbow, ça peut paraître normal, par contre ça c'est une GX normale et ça fait une brillance vraiment très multicolore, donc c'est pas normal du tout, si vous voyez ça c'est que c'est des fausses cartes, c'est pareil pour celle-là, hein. Et ensuite, donc si vous pouvez le voir sur la photo de l'annonce, vous allez voir que les fausses cartes elles sont très mal cadré. Regardez là, on voit que la bordure du haut, elle est plus petite que celle-là. Bon, ça peut arriver aussi en vrai sur des cartes normales, mais c'est très fréquent chez les fausses cartes. Vous voyez celle-là aussi, et pareil pour celle-là. Et ensuite, on peut voir que l'image est plus floue. On dirait que c'est beaucoup plus sombre. Ça se voit peut-être pas forcément comme ça à la caméra, mais en vrai, vous allez le voir de toute façon. La qualité d'impression, évidemment, est inférieure aux vraies cartes, donc ça se voit quand vous avez les cartes en vrai. Donc pour comparer avec une vraie GX, regardez, vous voyez comment la brillance elle est. Ensuite on a une sorte de grain, vous voyez ça fait des espèces de petits traits. Et ça on retrouve pas ça dans les fosses, parce que ça fait quelque chose de tout lisse. Et ensuite vous allez voir tout de suite que la texture elle est un petit peu plastifiée, enfin je sais pas, on dirait que la carte elle est brillante, ça fait un peu comme du papier glacé. Et ça c'est pas normal, vous retrouvez pas ça dans les vraies cartes. Donc vous voyez la brillance ça fait un petit peu en diagonale, je sais pas si vous allez bien voir. Alors que là, ça fait vraiment la brillance sur toute la carte. Normalement, du coup, vous voyez, vous avez des GX comme. Donc, ça, c'est une vraie, hein. Vous voyez, la brillance, c'est pas sur toute la carte. On voit que c'est sur les yeux du Mentally et aussi un petit peu à l'extérieur. Mais c'est pas sur son corps. Alors que toujours sur les fosses, c'est sur toute la carte. Donc là, vous voyez la fausse Rainbow, elle est toute lisse. Donc là, pareil, pour une vraie, encore une fois, on retrouve une sorte de grain que vous n'allez pas retrouver comme ça dans les fosses. Vous pouvez aussi voir le dos de la carte, donc ça c'est pareil, c'est si vous avez la chance de voir les cartes en vrai dans une brocante ou quoi. Sinon, si c'est sur une annonce, vous pouvez pas le voir, mais le dos de la carte n'est pas exactement le même. Je sais pas si ça va bien se voir à l'écran, mais vous voyez. Donc là on a la fausse. On dirait que le gris est un petit peu plus marron, enfin je sais pas comment expliquer. Le gris là est un petit peu plus clair. Et ici, c'est un petit peu plus foncé. Ici aussi. De toute façon, le fond, c'est un petit peu plus foncé. Ça se voit pas comme ça, mais en vrai, ça se voit. Voilà. Et du coup, si vous voyez des gros lots, par exemple, de 40 GX pour 10 euros, et ben méfiez-vous. Parce que de toute façon, ce sont des cartes qui viennent directement de Chine. Et en vrai, à moins de tomber vraiment sur une excellente affaire, vous allez pas tomber sur des gros lots de GX comme ça pour 10 euros. C'est possible en vrai de tomber sur quelqu'un qui s'y connaît pas et qui en vend plein comme ça, mais bon, en général, vous allez le voir, de toute façon, méfiez-vous. Quand vous voyez vraiment les rayures comme ça multicolores, ça se voit tout de suite. Enfin bref, voilà, donc il y en a beaucoup maintenant sur internet, donc méfiez-vous, essayez quand même de vraiment regarder tout ce que je vous ai dit avant, et si vous avez un doute, et ben passez, parce que après c'est un petit peu une galère. Et donc si jamais vous avez déjà acheté des cartes et que vous vous êtes rendu compte après coup que c'est des fausses, vous pouvez peut-être vous faire rembourser. Donc si vous avez acheté sur le bon coin, normalement il y a un système de paiement sécurisé qui fait que vous pouvez en gros faire une réclamation. Enfin normalement quand vous avez reçu le colis, vous devez valider avant que le vendeur soit payé. Donc là vous validez pas puisque votre article est différent. Et là ensuite vous pouvez vous faire rembourser. Et sur PayPal vous pouvez ouvrir un litige. Enfin, normalement, ils vont vous demander d'abord de contacter le vendeur. Donc vous contactez le vendeur pour demander un remboursement, vous lui expliquez que vous vouliez pas des fausses. Donc normalement, la plupart du temps, le problème est réglé comme ça, et vous renvoyez les fausses cartes. Et s'il veut pas, eh ben, vous ouvrez une réclamation sur PayPal. Et là, normalement, c'est PayPal qui va juger du dossier. Donc si par contre c'était marqué dans l'annonce que c'était des fausses, là, vous pourrez pas vous faire rembourser. Mais bon, logiquement, si vous les avez achetées et que vous vous êtes fait avoir, c'est que c'était pas le cas. Donc voilà, j'espère que vous ne vous serez pas à voir et à bientôt.